Chaloubule, j'espère que tu vas bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau weekly vlog. Je te souhaite un bon visionnage. Oh, hello la compagnie, donc j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on est lundi, j'ai rendez-vous chez le médecin, donc on va y aller. Et puis demain je récupère mes lunettes à Mayol. Et faut que je téléphone aussi à ma conseillère bancaire parce que ça a été débité. Et puis ben voilà, donc voilà. Comme ça je demande à ma conseillère bancaire de me donner le relevé de compte de entre le moment où ça s'est passé, enfin du début de mois jusqu'au moment où ça s'est passé. Bon, enfin bref, c'est un peu compliqué, mais j'espère que j'arriverai à lui dire. Et puis une fois que j'aurai ça, bah, je prendrai rendez-vous à la gendarmerie pour déposer plainte. Et je rajouterai évidemment abus de confiance, puisqu'il y a eu abus de confiance sur Facebook. Voilà. Donc bon, bah allez, on y va. Ben voilà, c'est fait, je suis sortie de chez mon médecin. Il m'a donné une petite crème à passer sous l'œil, c'est qu'il y avait l'orgelé, parce que c'est pas tout à fait parti, c'est encore minime, mais il y a encore un tout petit peu. Que la crème antibiotique, puis bah voilà, c'est tout, donc retourne chez moi. Je vais te parler un petit peu en marchant. Enfin, quoi que non, je vais peut-être m'arrêter parce que parler en marchant, c'est pas facile. Tenir en bout de bras. Tu vois, j'en ai tellement ras le bol de tout que j'ai presque en tête de faire une retraite dans un temple bouddhiste ou alors dans le monastère des îles des Lérins. Enfin voilà, parce que j'en ai vraiment marre, mais marre. J'en peux plus. J'en peux plus. Ça fait un trop plein, tu vois, un trop plein. Bon, alors déjà j'ai écarté Instagram, c'est vrai que je vais beaucoup mieux depuis que j'y vais plus dessus. Mais j'ai vraiment l'impression que c'est pas suffisant. Ouais. Hello tout le monde, j'espère que tu vas bien. Donc aujourd'hui on est mardi et je vais récupérer enfin mes lunettes de vue à Toulon. Je suis vraiment hyper méga contente et j'ai vraiment très hâte. Ouf, ça y est, j'ai enfin mes lunettes de vue. Ça y est, je suis hyper méga contente. T'as vu comme elles sont super rouges? J'adore, franchement, j'adore. Donc on va se mettre dehors, comme ça au moins il y aura beaucoup plus de lumière que dedans. Et puis ben voilà, je te filme avec. Je te filme avec. Non, je me filme avec plutôt. Allez, c'est parti, on va dehors. Voilà ce que ça donne. Donc je suis hyper méga ravie. Tu peux pas savoir à quel point je suis contente de les avoir. Comment te dire que je vais pouvoir mater Nicolas Sirkis. Mais alors je vais te le mater. Je vais pas arrêter, je crois, de tout le concert, je vais pas arrêter. Enfin bref, je suis super contente. Alors par contre, ouais, c'est assez compliqué si je veux regarder sur le côté, je suis obligée de tourner la tête comme ça, je peux pas tourner les yeux, il faut que je tourne carrément toute la tête. C'est un coup à prendre, mais bon, je suis heureuse, je suis contente. Donc on est aujourd'hui mercredi 18 mai, j'ai toujours pas eu ma conseillère bancaire en ligne et ça m'embête parce que bah, il me faut ce fameux relevé de compte immédiat pour la gendarmerie, donc voilà, ça me gonfle. Sinon, autre chose, alors là, c'est vraiment la meilleure. Il n'y a pas très longtemps, j'avais un orgelet ici, dans le coin.
J'ai fait en quelque sorte que l'orgelet soit presque parti. Je suis allée voir le médecin, il m'a dit ok c'est bon, ça va, il est en train de partir. Donc je vous prescris quand même une crème antibiotique pour vraiment tout éliminer. Et puis ok d'accord, pas de problème. Et puis là, bah, dans la nuit, qu'est-ce qui se passe? J'ai un nouveau orgelet qui se trouve ici, donc, mais tout nouveau, hein, voilà, il est juste à côté de l'ancien en fait. Donc ouais, non, voilà. Et ouais, c'est pour ça ce matin je sentais une gêne. Je dis putain c'est bizarre, j'ai mal, bah oui j'ai mal. Enfin voilà, donc ouais, c'est pas gagné d'avance. Bon, sinon on va chercher le colis. J'ai hâte de voir ce pantalon fluide. J'espère qu'il va m'aller. Parce que ouais, il y avait écrit taille unique avec élastique, etc., etc. Mais moi j'ai toujours un petit peu peur. Et comme c'est quelque chose que je ne peux pas retourner au cas où si ça ne me va pas, puisque je l'ai quand même acheté sur Vinted pour 12 €, donc j'étais vraiment contente pour ça. Donc ça m'a fait je crois un peu plus parce qu'il y avait les frais de port, mais bon ça va, elles étaient, voilà, je m'en suis super bien sortie. Je sais que c'est un pantalon qui coûte bien au-delà de 12 € parce que j'en ai déjà vu dans des magasins, bah, tu sais, ethniques quoi, voilà. Et donc oui, je sais que ça coûte beaucoup plus que ça. Donc ouais, je suis plutôt contente, de couleur violette, et ça c'est vraiment le top. Sinon j'ai envie de te parler de quelque chose, et ouais, ça me fait bizarre de m'entendre dire ça, de penser à ça, mais il y a quelque chose dont j'ai vraiment envie de te parler, parce que voilà, pour moi c'est un petit pas en avant. Allez, je t'emmène ailleurs, là où il y a un peu plus de lumière, et je vais t'en parler. Avant toute chose, je tiens à signaler, si des fois tu te poses la question, ah mais pourquoi tu as acheté le pantalon alors que tu n'as plus un sou sur le compte vu que tu as été victime de fraude? Bah écoute, c'est simple, c'est tout simplement parce que ce pantalon-là, je l'ai commandé bien avant être victime de fraude. Voilà, tout simplement. Je l'ai commandé, je crois, à peu près une semaine ou une semaine et demie avant. Donc, je ne savais pas, au moment où j'allais commander ce pantalon, que juste après, je serais une victime d'abus de confiance et de fraude. Hein. Voilà, tu t'en doutes bien, sinon je n'aurais jamais commandé le fameux vêtement. Bien, passons maintenant au sujet principal dont je voudrais te parler. Pendant assez longtemps, je ne faisais plus trop gaffe à ce que je mettais comme habit. Et du coup, bah, je prenais les choses telles qu'elles venaient, bing bang boum, tu vois, c'est bon, j'enfile et basta, on n'en parle plus. Tant que je suis à l'aise dans mes vêtements, c'était ok. Surtout cette dernière année où je faisais vraiment n'importe quoi en matière d'habits, hein, il n'y avait rien qui était accordé, mais absolument rien, même pas les couleurs, pour te dire. Et puis, donc un jour, j'étais allée à la Fnac, c'était pour prendre les billets de je sais plus qui. Je vais donc à la Fnac, j'étais habillée, enfin moi j'avais pris des habits, voilà, tu vois, le truc bing bang boum, j'avais mis mes baskets, et puis j'étais partie à la Fnac. Et en revenant, mon fils il me dit, mais maman, tu as vu comment tu es habillée? Ça te va pas du tout, hein? Ça va pas du tout, que tu te regardes jamais dans la glace avant de partir, tout ça. J'ai dit, tu sais, moi, la glace, il y a longtemps que je l'ai oubliée. Donc, j'ai dit, mais bon, si ça peut te faire plaisir, je vais voir ce que ça donne dans la glace, et puis on verra bien. Et c'est vrai qu'arrivé devant la glace, tu dis, il y a quelque chose qui cloche, mais j'arrivais pas à savoir quoi, tu vois. Parce que le haut, il était pas mal, le pantalon, bah, voilà, ouais, c'est quelque chose dans lequel je me sentais bien. Et non, ça va, je le trouvais bien, mais il y avait quand même quelque chose qui clochait. Mais j'arrivais pas à savoir quoi. Donc, du coup, je demande à mon fils, j'ai dit, écoute, on va faire un truc, tu vas me prendre en photo, et moi, je vais voir là où ça cloche. Donc, il me prend en photo de face, il me prend en photo de profil, me prend en photo de dos. Les photos, donc je mets, je fais, tu sais, un espèce de montage pour qu'elles soient toutes les trois à côté, quoi. Je regarde celle de face et je dis, oh là, il y a un truc qui va pas, il y a un truc qui va pas.
c'est les chaussures. Et quand je regarde celle de profil, je dis c'est pareil, ça va pas de ce côté-là non plus. Et de dos, bah forcément, ça va pas non plus. Et ouais, je me suis aperçue, donc c'est là que je me dis, mais merde, mais qu'est-ce qui m'arrive? Parce que ce genre de truc, jamais, tu vois, je ne l'aurais fait. J'aurais été toujours là à regarder quelles chaussures je vais mettre avec quel type de vêtements. Alors que là, non, voilà, j'ai pris les baskets, je les ai mises, j'ai même pas regardé dans la glace si ça allait ou non avec. Je suis partie et voilà, j'ai mon billet de concert, je suis contente. Et je reviens tranquillou. Bah ouais, mais en fait, bah voilà quoi. Voilà, encore si j'aurais eu un jogging, tu vas me dire, un jogging, basket, bon ça va. Mais là, ouais, franchement, le pantalon qui fait plutôt classique, avec des baskets, enfin, je sais qu'il y en a qui en mettent, mais là, ça faisait vraiment trop sport, tu vois, ça clochait trop en fait. Et par contre, je sais qu'avec des Converse, ça va. Parce que les Converse sont des chaussures sport, mais qui font ville. Enfin, tu vois, je sais pas si tu vois, ça fait street air, tu vois. C'est pas street air, non, sportwear. Donc, c'est pas pareil. Enfin, je sais qu'avec les Converse, ça va. Mais là, effectivement, avec les chaussures, enfin, les baskets que j'avais mis, ça faisait vraiment trop sport. Et du coup, ça cassait carrément la tenue. D'où le fait que j'ai acheté les fameuses Doc Martens violettes. Voilà, c'est de là que je me suis dit, ouais, il faut vraiment que je m'achète une paire de chaussures d'été, parce que là, ça va pas du tout. Et tu sais aussi que je suis la formation Branding Impact, pardon, sur le personal branding, que j'ai commencé avec des tests de psychologie à me découvrir ou à me redécouvrir, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'au final je savais déjà, mais que j'avais mis carrément de côté parce qu'avec le temps, bah, je sais pas, enfin bref. Et donc dans cette formation de personal branding, justement, on te demande de construire un personnage, on va dire, de telle manière à ce que l'on le reconnaisse de suite. Voilà. Par exemple, je te prends un exemple de Tintin. Ben voilà, Tintin, il est habillé telle et telle façon. Il est toujours habillé pareil. Il a toujours sa petite houppette. Et en général, il est toujours accompagné de son petit chien. Donc, c'est quelqu'un qu'on va pouvoir reconnaître de suite. Pareil pour Lagerfeld, par exemple. Voilà, il avait un look atypique. Et voilà, tu dis, ah ouais, c'est lui. Voilà, bon ben là c'est la même chose, il fallait se construire, si tu veux, un look qui te ressemble, qui reflète ta personnalité, qui reflète ce que tu aimes dans la vie, voilà, si tu aimes la musique, si tu aimes, si c'était, je sais pas, si tu es fan des années 50, si tu vas faire ressortir tout ça, tu vois, dans les vêtements, si tu es plutôt moitié rock, moitié bohème, bah, tu vas faire ce mélange-là. Enfin bref, et il fallait choisir aussi, il fallait mettre les couleurs qui te plaisent le plus, quoi, en fait. Et moi, les couleurs qui ressortaient à chaque fois, bah, c'était le violet, le jaune et le turquoise. Et c'est vrai que ces couleurs-là, c'est pas pour rien d'ailleurs si je portais cheveux violets, c'est parce que le violet, ça me plaît énormément. Le jaune, c'est vrai que je mets pas mal de jaune dans mes vidéos YouTube. À un moment donné, les titres étaient en jaune, il y avait pas mal de jaune. Et turquoise, c'est vrai que j'ai toujours aimé le turquoise. Bon. Et dans le look, bah, il y avait justement ce moitié rock, moitié bohème. Et là, je me suis dit, bah ouais, en fait c'est ça qu'il faut que je fasse. Il faut que j'arrive à, comment dire, à modeler il faut que j'arrive à mélanger ce style-là pour pouvoir avoir des tenues pour m'habiller. Parce que au moins, ce sera moi, ça sera moi. Mais il faut vraiment que je travaille ces tenues et que je ne prenne pas des baskets pour les mettre avec une tenue qui, au départ, aurait pu être sympa, mais qui, avec les baskets, tout casse tout. Hein, voilà.
Et pour ça, je me suis donc rendue sur Pinterest. J'ai fait la phrase clé look rock bohème. Et là, il m'est sorti plein de photos de filles qui avaient ce look-là. Alors évidemment, ensuite, je me suis fait un tableau, ce qu'on appelle un tableau. Et à chaque fois qu'il y avait un look qui faisait « Waouh, j'adore trop !» bing, je le mettais dans ce tableau. Donc j'en ai eu à peu près 20. Voilà, je me suis arrêtée à 20 parce qu'après je me suis dit, il ne faut pas non plus que j'aille trop loin. Il faut déjà qu'avec ces 20 tenues que portent ces filles-là, que je m'en constitue quelques-unes. Donc voilà, je voulais pas aller trop loin non plus. Et je m'en suis arrêtée à 20 tenues. Et c'est comme ça que j'ai pu me constituer un look rock bohème. Alors forcément, l'été c'est beaucoup plus facile. L'hiver c'est un peu plus compliqué. Mais comme je veux toujours rester dans l'esprit rock, bah forcément l'hiver, je me suis habillée beaucoup avec des choses qui sont dans l'esprit rock. Voilà. Et là, en fait, ces derniers jours, qui fait beaucoup plus chaud, donc on ressort les affaires d'été, j'ai pris du plaisir à me constituer une tenue. Voilà. Et pour la première fois depuis de nombreuses années, j'ai ressorti un sac. Ça faisait des lustres que je ne l'avais plus utilisé, quoi, ce sac, des lustres. Peut-être 10 ans au moins. Et je l'ai ressorti. Et quand je me suis regardée dans la glace, je me suis trouvée bien. Donc c'est d'ailleurs le même look que je porte là maintenant. Alors il n'y a pas grand chose, tu vois, ce sont des petites boucles d'oreilles comme ça, c'est les petits bracelets justement turquoise, c'est bon, ce petit chemisier que j'avais acheté il y a un moment, je sais plus où. J'ai un jean et je porte des Converse. Et ouais, et je me dis, bah, finalement je suis pas mal. Il y avait ce sac là. Moi, je me trouve pas mal, tu vois. Là, je me dis, mais ouais, ça y est, c'est bon, ça revient. Et en fait, j'ai envie de m'amuser de nouveau avec les vêtements, d'associer les couleurs, d'associer une forme géométrique avec une autre. Tout ce que j'avais perdu, alors que je le savais, bah, ça revient maintenant. Et ça, c'est vraiment génial. C'est vraiment génial parce que, j'ai envie de dire, c'était presque inespéré. Alors, est-ce que c'est le fait que bah, cette formation de personal branding, ça m'a fait avancer, ça m'a fait réfléchir sur moi, sur le fait que, maman, mais attends, tu vas pas te laisser aller, nani, nana. Je sais pas. Mais en tout cas, cette formation, elle a été bénéfique, en tout cas, de ce côté-là. Après, je ne vais pas faire comme dit Alex Viseo en disant il faut se constituer une tenue et être tout le temps comme ça. Parce que non, moi en fait, je peux pas porter toujours les mêmes habits. Ça, c'est pas possible. J'ai envie de m'amuser avec les vêtements, je peux pas porter toujours la même chose. Mais par contre, je vais garder le style rock bohème. Ça, oui. Ça, je vais le garder, ce truc-là, parce que c'est vraiment un look qui me correspond. Et voilà. Et comme je te disais, après, ben oui, il va y avoir des styles distinctifs, comme les cheveux violets, par exemple, tu vois, enfin, des trucs comme ça qui vont faire que, voilà. Alors, les lunettes sont rouges, le contour, c'est pas pour rien. Déjà, elles m'ont tapé dans l'œil. Et je me suis dit que, ouais, ben, si je devais porter des lunettes de vue à vie, autant que je prenne quelque chose qui me plaise vraiment. Voilà. Donc, voilà pourquoi les lunettes de vue avec des bordures rouges. Je suis bordure rouge, monture rouge plutôt. Donc, ouais. Plutôt contente pour ça. Bon, enfin bref, on va aller chercher ce colis. Et puis voilà, on découvrira ensemble ce que ça donne. Voilà. Allez, c'est parti, on y va.
j'en profite qu'il y a un petit accalmie pour te parler. Attention, il y a encore une voiture qui arrive, c'est pas possible. Et il y en a une voiture derrière aussi. Pour te dire que ça y est, j'ai récupéré mon colis, donc je vais découvrir ça à la maison en même temps que toi. Je vais te le montrer, ce fameux pantalon. J'ai hâte de l'essayer. Me voilà donc avec mon pantalon qui est très, mais alors très long. Le pantalon est une taille basse et du coup je suis pas très à l'aise dedans. C'est vraiment dommage parce que c'est vraiment un très beau pantalon, mais je t'en parlerai un petit peu plus après. Le pantalon étant un peu transparent, il est essentiel d'avoir un haut qui soit vraiment long, qui tombe au moins en dessous des fesses. Donc là, je suis avec mes chaussures d'été Doc Martens parce que franchement, si je me mets pieds nus, le pantalon il traîne par terre et c'est vraiment pas top. Tu vas voir juste après, une fois que j'aurai enlevé les chaussures. Donc voilà, tu as pu voir le pantalon en question, donc il est très joli, il est vraiment très beau, les motifs sont vraiment très beaux, il y a des petites perles, il y a vraiment tout ce qu'il faut pour plaire quoi en fait. Le seul souci c'est que c'est une taille basse et qu'il est très long. Et moi qui comptais mettre des Converse, là c'est plutôt raté, je vais pas pouvoir en mettre. Je pourrais pas mettre non plus mes Spartiates et ça c'est un peu dommage parce que je comptais les remettre. Les seules chaussures qui me vont en fait avec ce pantalon là, ce sont les chaussures d'été Doc Martens. Voilà, parce qu'elles ont quand même, bon c'est des talons plateforme mais c'est quand même assez haut, c'est haut comme ça. Et ça permet justement de ce que le pantalon ne traîne pas par terre. Sinon je marche dessus. Tu vois, donc c'est pas top. Et voilà. Donc ça c'est vraiment les deux bémols. Le truc aussi, je me suis perçu qu'il était transparent et il sert énormément sur tout le haut. Voilà. Alors à partir de mi-cuisse, c'est parfait, il ne me sert plus, il va super bien, je me sens super bien dedans. Mais de la taille basse jusqu'au mi-cuisse, je me sens boudinée. Mais vraiment boudinée. C'est pas du tout le pantalon vert que j'avais acheté en friperie, qui lui vraiment il est... voilà, un relax max. C'est pas du tout la même chose. Donc ouais, alors est-ce que j'ai remarqué aussi que c'était en forme évasée? Alors est-ce que c'est le fait que moi j'ai un gros popotin et de belles hanches qui fait que, et des cuisses, ça m'en dirait des jambonneaux, hein, qui fait que j'ai l'impression que ça va en évasé, ou alors je sais pas. Mais en tout cas voilà, pour pallier à tout ça, donc soit je vais voir une couturière et je demande à ce qu'on me le raccourcisse, soit je porte que les Doc Martens avec. Il faut absolument que j'ai une tunique, voilà, un petit chemisier, une tunique comme ça, de telle manière à ce que ça aille en dessous des fesses, parce qu'il est transparent. Et ça me permettra en même temps, tu vois, de cacher en fait les formes, hein, le ventre, les fesses, les hanches, tout ce qu'il faut cacher, de telle manière à ce que je sois bien avec le pantalon, voilà. Parce que j'ai essayé des t-shirts avec, c'est pas possible. Voilà, c'est vraiment pas possible. On voit le ventre, on voit les fesses, ça fait moche. Non, voilà, donc je peux pas. Le seul truc, c'est ce genre de choses qui y va jusqu'à une cuisse, hein, il y a que ça. Enfin, une cuisse. Qui va en dessous des fesses, quoi. Parce qu'il y en a une qui va à mi-cuisse, mais elle ne va plus. Alors, si je dois prendre une couleur d'un haut, je pense que ce serait
blanc, parme ou alors jaune. Voilà. Jaune, ça se marie plutôt bien avec le violet. Le blanc, bah écoute, hein, c'est une couleur neutre, donc forcément ça irait avec. Et le parme, parce que je pense que ça ressortirait bien. Il faudrait juste que je casse tout le parme, parce que là ça ferait cheveux violets, le pantalon violet, le truc parme, les chaussures violettes. Il faudrait en fait que je casse avec un accessoire qui soit en dehors du violet, mais un truc jaune par exemple, tu vois, ou un truc ouais, blanc, enfin je sais pas. Mais en tout cas, voilà, il faudrait que je casse parce que ça ferait trop de violet. Hein. Ouais, assez mitigé dans le sens où moi j'avais pas vu ça comme ça. C'est évidemment les aléas de l'achat en ligne de Vinted. Parce que, ben voilà, il y a des trucs qu'elle n'avait pas dit, qui faisaient qu'il était hyper long, qu'il était taille basse. Tout ça, c'était pas indiqué. Et comme je l'ai dit, quand je l'ai vu sur la photo, pour moi, enfin, quand je le voyais sur la photo, je me disais, c'est bon, il va m'aller, tu vois. Il va m'aller. Mais en fait, non. Voilà. Ouais. Et puis il faut que je fasse attention aussi quand je me baisse, parce que comme il est hyper serré, tout à l'heure j'ai voulu me baisser, j'ai entendu crac. Oula, ça y est, ça commence. Donc à faire attention. Alors pour la longueur, je sais pas, soit je la laisse comme ça et je mets que les Doc Martens, soit je vais voir une couturière et je demande à ce qu'elle me le raccourcisse un peu, de telle manière à ce que je puisse mettre les Converse, que je puisse mettre des Spartiates. Le problème c'est que les Spartiates, je sais pas si on le verra du coup. Les Converse peut-être oui, mais Spartiates c'est tellement fin, tu vois. C'est avec des petites des fils lanières de cuir. Et on aura plus l'impression que je marche pieds nus. Parce qu'on verra plus le pantalon que la Spartiate. Donc je sais pas trop. Mais voilà, les Converse, j'aurais bien aimé mettre et... Bon, enfin bref, donc voilà, au cas où j'irai voir une couturière, si elle peut aussi me l'élargir, ce serait génial, tu vois. Mais bon, je pense pas. Honnêtement, je pense pas. Voilà. Donc, ce sera à la recherche d'une tunique pour pouvoir camoufler mes formes, il faut le faire. Hein. Moi, je dis une taille unique pour des personnes mince, voilà. Si tu fais du 38, du 36, du 38, voilà, ou alors il faut vraiment que tu aies le ventre plat et que tu aies pas de grosses fesses parce que sinon ça va pas, quoi, ça va pas du tout. Mais ouais. En tout cas, pas de lookbook cette fois-ci avec le pantalon, il va falloir attendre. Donc soit je fais les friperies, soit j'attends les soldes, soit j'en sais rien. Mais en tout cas, pour l'instant, pas de lookbook avec le pantalon, c'est pas possible. Voilà, sur ce, je te laisse et je te dis à bientôt, prends soin de toi et surtout, nique le virus, bye bye, à la semaine prochaine.